France Bleu Limousin midi. Merci de nous rejoindre sur France Bleu Limousin. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h en compagnie aujourd'hui de Sylvie Berthelot et Jean-François Bellachon, tous deux conférenciers spécialistes de la littérature jeunesse d'autrefois et amoureux des livres. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, vous vous exprimerez demain à l'Étoile Bleue à Saint-Junien dans le cadre du Festival Littérature Jeunesse, Fête des livres. Vous donnerez une conférence intitulée « Nos amis les livres ». Vous avez révisé vos classiques, Sylvie ? Bon, on les a en nous, enfin on les porte depuis notre enfance. Enfin, Jean-François, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, oui, bien entendu, il n'y a pas besoin de réviser. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inscrit en nous, effectivement. Et on doit dire, quand même, on a la chance avant de faire notre conférence, on n'a absolument pas besoin de réviser. C'est ça, c'est en nous. Voilà, c'est ça. Vous vous lancez et le public vous suit. Alors, nous aimons rajouter quand même que notre conférence se sous-titre expressément de l'importance de la lecture sur le développement cognitif de l'humanité. Voilà. Voilà. Oui. C'est vrai que c'est important. C'est essentiel. C'est essentiel. On en parle très peu. On a bien vu aux infos qui précèdent, on n'en parle pas. On parle pas de lecture. Non, jamais de lecture. On parle évidemment des bretelles d'autoroute, du rugby et puis des vaches. Mais alors absolument pas de la lecture et du niveau déplorable intellectuel de l'humanité, de l'humain. Jean-François. Allez. Calmez-vous Jean-François. Bon, on va avoir l'occasion de parler de cette belle conférence. Nos amis les livres, c'est demain à 20h30 à l'Étoile Bleue à Saint-Junien. On en parle évidemment sur France Bleu Limousin. On passe 1 heure avec vous jusqu'à 13h. France Bleu Limousin midi. Sylvie Berthelot et Jean-François Bellachon nous accompagnent jusqu'à 12h45 aujourd'hui sur France Bleu Limousin. Vous donnerez demain, je le rappelle, à Saint-Junien une conférence dont l'intitulé est le suivant, Nos amis les livres, de l'importance de la lecture sur le développement cognitif de l'humanité. Alors vous êtes tous deux, Sylvie et Jean-François, spécialistes de la littérature jeunesse d'autrefois. Est-ce que ça n'est pas un peu antinomique quand même ? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Jeunesse, autrefois. Autrefois, il y avait des jeunes, ma oui, chère Diane. d'accord. Voilà, ils sont devenus vieux, bon. comme vous, comme nous, Alors, comme tout le monde. Mais à qui voilà. vous adressez-vous Nous nous adressons en fait à tout le monde, Sylvie. C'est ça, oui. Et surtout des gens de notre âge, enfin surtout. Bien entendu, oui. Et donc d'un certain âge. Oui, et puis d'un certain âge, oui, c'est ça, des gens adultes. Ce n'est pas une conférence pour enfants, clairement. Non, c'est pas parce qu'on parle pas. de littérature jeunesse que c'est pour enfants. Voilà. Par contre, c'était évidemment pour motiver les enfants qui se présenteraient éventuellement dans la conférence, bien évidemment. les motiver à lire cette littérature-là qui a été un petit peu oubliée. Complètement. Et il faut quand même préciser que le but principal de cette conférence, c'est évidemment de donner aux gens le goût de la lecture, qu'ils ont complètement délaissé. On voit bien le niveau de lecture déplorable. Enfin, même vous, là, vous venez de lire un papier et de vous tromper, évidemment. Donc, en même temps, vous habitez sans doute Limoges. Enfin, vous êtes de Limousin. Absolument. Voilà. Donc, il faut quand même préciser qu'avant de faire cette conférence, on trouve ça dans toutes les régions oui, en même temps. Rassurez-vous. Voilà, malheureusement, on voit le niveau de lecture très très bas partout. Ma chère Diane, vous êtes originaire du coin ? Mais absolument. Oui, malgré votre patronyme. Voilà, très bien. Donc, elle est originaire du coin et on voit bien que le niveau de lecture est loin d'être satisfaisant. C'est vrai. Et comme partout en France, il y a beaucoup de. Donc vous vous êtes donné une mission tous deux. C'est exactement ça. Oui. Nous avons pour mission de réactiver l'amour de la lecture et de la littérature jeunesse. Comment vous y prenez-vous ? Alors, justement, j'y venais. Notre méthode est toute simple. Nous venons quelques mois. Chaque conférence est préparée. Quelques mois avant, nous venons dans le lieu, dans la ville, dans le village. Il faut quand même le reconnaître. Souvent des bourgs. Saint-Junien, ce n'est pas non plus New York. Et donc nous venons faire des interviews, des entretiens, des expérimentations, des tests pour voir le niveau de lecture. Des tests de lecture. Nous nous servons de oui, nous nous servons de Casimir. Oui, voilà. Parce qu'il y a eu des Casimir en Bibliothèque Rose, il faut le savoir, voilà, de Fantomette, etc., etc. Et on dresse un portrait du niveau de lecture de l'endroit où on vient. Bon, faut sans dévoiler les statistiques qui seront dévoilées demain soir à 20h30, on peut d'ores et déjà vous faire un petit spoil. C'est pas brillant à Saint-Junien. Voilà. Non plus. Oui. Ça ne l'était pas à Limoges il y a quelques semaines, mais ça ne l'est pas non plus à Saint-Junien. Je me suis demandé, c'est un peu du niveau de Guéret. Vous ne trouvez pas ? Déjà à Guéret, c'est vrai, c'était désastreux, mais je crois que Saint-Junien bat tous les records pour l'instant. C'est pas du tout. Évidemment, on est très loin des résultats de Bordeaux. À Bordeaux, là, évidemment, on atteint des sommets. Le niveau de lecture est très bon, est excellent. Bon. Bien entendu. Quand on a eu un maire comme, c'est-à-dire quelqu'un de lettré, évidemment, eh bien, les citoyens ensuite, sont tout à fait à un niveau intellectuel supérieur. Donc nous n'intervenons jamais à Bordeaux. Chacun va réfléchir à la question. Mais comment est-ce que vous avez conçu la conférence ?
Bien d'une façon tout à fait ludique. Hein. Nous interagissons avec le public. Oui. Nous avons des lectures, nous avons des moments aussi d'analyse de ces résultats de niveau de lecture. Nous avons aussi une façon de décortiquer les méthodes d'apprentissage de lecture. Voilà, pour revenir sur le problème, hein, vraiment foncièrement. C'est très pédagogique. Voilà, même quand vous ne lisez pas, vous n'y arrivez pas. Voilà, très bien. Alors, en fait, si vous voulez, c'est le maître mot, hein, c'est apprendre en s'amusant, hein. Voilà, mais vous n'avez pas l'impression d'être un peu effrayant? Quand même, Jean-François, vous les terrorisez là tous. Mais ça ne pas du tout. Ça se passe très très bien pendant la conférence. Venez voir, les gens reviennent vraiment plus éclairés qu'ils ne l'étaient en rentrant. Oui, les gens nous disent merci à la sortie. Heureusement que Sylvie apporte une certaine douceur aux propos parce qu'on vous sent un peu extrémiste. Bon, mais écoutez, c'est vrai que Jean-François est toujours très actif. On oublie toujours un Limousin Terre de gauche, hein, donc évidemment, voilà, hein, les médias, France Bleu, tout ça, voilà. Vous êtes une filiale de Radio France, hein, bien évidemment. Voilà, donc très bien, ça y est, hein, on est nous faisons partie du même groupe. Oui, très bien, voilà. Oui, oh là, très bien. Non, mais écoutez, ça se passe très très bien. Ça se passe très bien. En interaction avec le public, nous avons des lectures, des moments d'incarnation aussi de certains personnages. Enfin, on peut pas tout dévoiler là. Non, mais il y a des surprises, hein, évidemment. Vraiment, les gens participent avec beaucoup d'entrain. Je pense, voilà, on s'amuse bien. Bon, très bien, on en parle dans un instant. Très bien, oui, voilà. Gardez toute votre énergie, Jean-François. Mais je pense que l'enthousiasme est là, hein, vous concernant. Cette mission, vous la portez, on l'a bien compris. Il la porte, donc c'est un vrai sacerdoce pour nous. Nous la portons. Je ne suis pas seul. C'est vrai. Merci Jean-François. Donc une conférence qui aura lieu dans une salle qui retrouve un petit peu une activité, l'Étoile Bleue à Saint-Junien. On se demande bien ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, l'Étoile Bleue? Pourquoi pas, je sais pas, moi, la planète jaune ou la courgette rouge? Vous leur demanderez. Justement, l'Étoile Bleue, ça va vous plaire, Jean-François. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une salle des fêtes. Non, pourquoi nous ne jouons pas à la Mégisserie, le théâtre de Saint-Junien? Je ne comprends pas. L'Étoile Bleue, c'est très bien. C'est une ancienne salle de spectacle qui ancienne. retrouve. Très bien, ça nous rassure. Ça va un petit peu avec vous, spécialiste de la littérature jeunesse d'autrefois. Donc voilà, conférence demain à 20h30. Deux spécialistes de la littérature jeunesse d'autrefois avec nous aujourd'hui, Sylvie Berthelot, Jean-François Bellachon. Vous donnerez, je le rappelle, demain une conférence à l'Étoile Bleue à Saint-Junien. Son titre, Nos amis les livres, hein, c'est ça. Voilà, et un sous-titre qui est assez long. De l'importance de la lecture, sur le développement cognitif de l'humanité. Voilà. Voilà, Jean-François Bellachon qui n'a rien perdu de sa hargne. Franchement. C'est de la passion, Diane. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est de la passion. Voilà. Pour mon métier. Comment avez-vous choisi les textes qui vous servent à étayer votre propos? Nous nous sommes servis de notre expérience propre, de nos lectures à nous, de jeunesse, et nous nous sommes rendus compte que c'était des grands classiques que tout le monde a partagés avec beaucoup d'amour. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce que donne la conférence? Oui, alors et d'un texte que vous avez. Par exemple, il y a une œuvre que nous aimons beaucoup mettre en avant, qui sont les malheurs de Sophie, n'est-ce pas? Voilà. Et la comtesse de Ségur, du temps où les auteurs étaient encore un petit peu nobles. Très bien. Et nous aimons beaucoup un extrait qui s'appelle L'enterrement. Il s'agit de l'enterrement d'une poupée dans une boîte. Il faut quand même, parce que là on est sur une partie où on explique que c'est pas parce que c'est de la littérature pour enfants qu'il faut aborder des thèmes légers. Et donc la comtesse de Ségur était quand même spécialiste pour aborder des thèmes lugubres, voire morbides. Et on va tout de suite voir ce qu'il en est. Je connais un peu l'œuvre de la comtesse de Ségur. Mais c'est vrai on croit toujours connaître et on s'aperçoit qu'on connaît très mal, Diane. Écoutez bien. J'écoute. On plaça la boîte sur un brancard que la maman leur avait fait faire. Elle voulait toute le porter. C'était pourtant impossible, puisqu'il n'y avait place que pour deux. Après qu'ils se furent un peu poussés, disputés, on décida que Sophie et Paul, les deux plus petits, porteraient le brancard de la poupée et que Camille et Madeleine marcheraient l'une derrière l'autre devant, portant un panier de fleurs et de feuilles qu'on devait jeter sur la tombe. Quand la procession arriva au petit jardin de Sophie, on posa par terre le brancard avec la boîte qui contenait les restes de la malheureuse poupée. Les enfants se mirent à creuser la fosse. Ils y descendirent la boîte, jetèrent dessus des fleurs et des feuilles, puis la terre qu'ils avaient retirée. Ils ratissèrent promptement tout autour et ils plantèrent 2 lilas. Pour terminer la fête, ils coururent au bassin du potager et y remplirent leurs petits arrosoirs pour arroser les lilas. Ce fut l'occasion de nouveaux jeux et de nouveaux rires. Parce qu'on s'arrosait les jambes, qu'on se poursuivait et se sauvait en riant et en criant. On n'avait jamais vu un enterrement plus gai. Il est vrai que la morte était une vieille poupée
sans couleur, sans cheveux, sans jambes et sans tête. Et que personne ne l'aimait ni ne la regrettait. La journée se termina gaiement. Et lorsque Camille... Est-ce que vous avez l'impression, Jean-François et Sylvie, que ça déclenche le même type de rire dans la salle, je vais dire dans la classe, dans la salle? Non, les gens écoutent, bien entendu. Les gens écoutent. Non, mais là, on s'est un petit peu emporté, mais c'est quand même, il faut quand même rappeler que c'est un texte très dur, qui aborde des sujets très choses graves, très importants. Une poupée qui meurt pour un enfant, c'est essentiel. Enfin, c'est très important. Là, voilà. Non, mais pendant la conférence, nous ne rions pas là. Nous sommes un peu déconcentrés par vos lunettes et vos casques et vos lumières qui clignotent. Mais tout, voilà. Très bien. On aurait pu lire aussi un extrait de La Chaux. La Chaux, c'est quand même un sujet. Les petits poissons. C'est très formateur en tout cas comme littérature. Le poulet noir, c'était déjà, elle parlait du racisme qui nous empoisonnait déjà la vie. L'abeille, c'est déjà une manière de parler un peu d'écologie. Enfin, vous voyez, les malheurs de Sophie, on croit connaître, Diane, et on ne connaît pas. Mais je découvre des choses grâce à vous. Et on espère bien que vous allez venir, que vous n'allez pas faire comme tous ces journalistes qui disent oui, rendez-vous demain, et puis on ne vous voit jamais. Évidemment. Alors effectivement, c'est demain soir 20h30 à l'Étoile Bleue, et c'est à Saint-Junien. Donc une conférence, vous l'avez compris, vous en avez compris, vous qui nous écoutez la teneur. Oui, j'ai du mal, mais c'est vous, Jean-François. Je comprends. C'est votre énergie, ça, Jean-François. Voilà, c'est ça, c'est un peu paralysant. C'est un peu anesthésiant pour moi. Jean-François c'est un peu, oui, ça vous impressionne d'avoir deux spécialistes de la lecture, et c'est pour ça. Jeunesse. Alors arrêtez de lire vos fiches, et puis voilà, peut-être que vous vous en sortirez mieux. Voilà, on n'est pas épargné. Sylvie Berthelot, le livre qui vous a laissé un souvenir impérissable. Alors moi, mon livre à moi de chevet, c'est Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. Très bien pensant. Voilà. Écoutez, oui, c'est un attachement tout à fait personnel, cette œuvre, parce que moi-même j'étais issue d'une famille de 4 filles, et donc voilà, et on était toutes les 4 nées au mois de mars, et quand on nous voyait passer dans le village, eh bien on disait ce sont les 4 filles du mois de mars. Pour comprendre la référence, March signifie Mars. Oui, c'est vrai. Voilà, merci Jean-François. Merci Diane. Bridgeland. Bridgeland, puisqu'elle est limousine. Mais bon, Jean-François, la même question pour vous? Eh bien, pas la même réponse, bien évidemment, parce que je suis un garçon. Donc, moi, c'est Robinson Crusoe, voilà, de Daniel Defoe. Voilà, pour ces valeurs qui sont véhiculées, des valeurs de fraternité entre Robinson et son ami Vendredi, Friday. Il y a quand même une histoire un petit peu de domination, si on y réfléchit bien dans l'histoire pas du tout. C'est voilà, il y a une civilisation plus évoluée qu'une autre, et donc voilà, un homme Robinson, issu de cette civilisation, qui aide donc quelqu'un, un indigène, à s'élever. Et c'est possible, les indigènes peuvent s'élever aussi, faut pas croire. Voilà, on a bien compris ce qui vous parlait. On va essayer quand même de mieux vous connaître tous les deux, Sylvie et Jean-François. Le questionnaire de Proust. Marcel Proust, je suis sûre que ça vous parle à tous les deux. Bien entendu. Voilà. Évidemment, mais nous l'avons lu un peu plus tard. Oui, il n'a pas écrit pour la jeunesse. Quel est le trait principal de votre caractère ? On va commencer par Sylvie. Écoutez, moi, je crois à l'enthousiasme. L'enthousiasme, je suis toujours partante pour tout et n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi non plus, mais... Vous y allez. Non, mais c'est l'enthousiasme. La même question pour vous, Eh bien, la bienveillance, je crois que c'est ça qui me caractérise. Ça transpire. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand on vous voit et quand on vous écoute, notre studio. Voilà. C'est ce que l'on pense tout de suite. Celui dont vous êtes le moins fier, trait de caractère. Je croyais de personne. Non, Sylvie. J'allais dire mon père. Écoutez, une pointe de gourmandise, allez, je l'avoue. Et vous, Jean-François ? Écoutez, jamais aller au cinéma. Voilà, je l'avoue. C'est pas un défaut. Si, le cinéma, c'est quand même pas non plus un art très noble. Mais j'avoue, des fois, j'aime bien. En plein festival de Cannes, là, vous... Voilà. Ça frise quand même la provoque. Quand même. Voir évidemment une bonne rediffusion, enfin une rétrospective de Robert Bresson. Je ne peux pas voir les Avengers et autres. Oui, vous n'allez pas voir n'importe quoi. Non, bien entendu. Le trait de caractère que vous détestez chez les autres. Je sens que ça va vous plaire, Jean-François. Allez, répondez, sans réfléchir. La bêtise, bien entendu. Voilà, l'illettrisme, enfin, voilà. Bon, vous êtes d'accord. Le mot que vous aimez, Sylvie?
Écoutez, alors là, c'est compliqué comme ça, de but en blanc. Eh bien, je vais dire, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est merci. J'aime beaucoup qu'on me dise merci. Voilà, j'avoue. Mais vous n'aimez pas le dire. Si, quand il y a matière Vous à le dire dites ? merci. Oui. Voilà, Oui, ça oui. m'arrive, bien entendu. Votre Madeleine de Proust, Sylvie. Écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, c'est l'odeur de la crème brûlée. Voilà, ma grand-mère faisait des crèmes brûlées et pendant qu'elle cuisait cette crème brûlée, je lisais Robinson Crusoe dont on parlait Il y a et quelques voilà. instants. Et du coup, je m'imagine dès que je sens l'odeur de la crème brûlée, j'ai un mélange de grand-mère sur une île déserte Oui, vous avec vous attendrissez, tout un tas de à chaque noirs fois. autour d'elle qui lui fabriquent des Du coup, cabanes. quand il s'énerve un peu trop, je lui fais une crème brûlée. Enfin, je lui prépare, je lui Et amène voilà, parce que. vous n'imitez pas la crème brûlée. Non. Alors que je suis sûr que vous pourriez. Vos talents sont multiples. Bon, vous êtes très complémentaires finalement et très complices aussi. Complètement. Nous essayons. C'est ce que l'on comprend. Vous avez, comme toutes les personnes qui passent dans ce studio, choisi un morceau. Alors, c'est soit une chanson, soit un extrait de film, de musique de film, soit... Vous avez choisi d'écouter... Oui, alors c'est un concerto de Rachmaninoff qui arrive pour le début de notre conférence. C'est important d'avoir un petit peu de musique pour s'appuyer. C'est-à-dire que sur pour cette antenne, s'élever, on en entend fait. rarement de la vraie musique, donc on s'est dit que c'est peut-être l'occasion. La vraie musique pour vous, Voilà. Jean-François, c'est la musique classique. Comme son nom l'indique, musique classique. Voilà. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas une ouverture d'esprit un peu... Je ne comprends pas ce que dit cette Étroite. personne parfois, Sylvie. Je ne sais pas. Non, mais écoutez, il faut un temps pour tout et voilà, c'est vrai que nous avons choisi cette musique parce que effectivement, nous trouvons que c'est la meilleure façon de s'élever, d'élever notre niveau. Voilà qui rappellera aussi des souvenirs à beaucoup de gens, ceux qui regardaient Bernard Pivot et Apostrophe. C'est quoi? C'était le vendredi soir, Sylvie Berthelot? Oui, je crois. Ou le samedi, je ne me souviens crois plus. que Ou le c'était jeudi. vendredi. Jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Ou le lundi ou le mercredi. Est-ce qu'on fait ou le dimanche, je ne sais plus, Diane. Vendredi soir et après, il y avait le ciné-club. Non? C'est possible, oui, c'est ça, c'est ce que je dirais. Ah là vendredi, là, oui. on a la mémoire qui défaille un petit peu. La belle époque. La belle époque, on voit que vous êtes très nostalgique, Jean-François Bellachon. Alors vous qui nous écoutez, évidemment, vous avez bien saisi que sous le personnage de Jean-François Bellachon se cache quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Qui êtes-vous? Je m'appelle Thomas Gornet. Voilà, vous êtes comédien, Oui, c'est ça. auteur, Oui. Ouais. metteur en scène à vos heures aussi. Ouais, je m'occupe d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Dagor, avec voilà. 2 autres personnes, Marie Blondel et Julien Bonnet. Mhm. Et on crée des spectacles en Limousin, et puis après on les tourne ailleurs.
Et sous le personnage de Sylvie Berthelot, alors quelqu'un qui est aussi aux antipodes, vous êtes Nadine Béchade. Et voilà. Alors Nadine, c'est quand même le charme personnifié. Et quand on voit Sylvie Berthelot, c'est quand même pas exactement je comprends pas ça. pourquoi vous dites Je ça. comprends pas, non. Et encore, vous m'avez même pas vu dans mon costume. Tout à fait saillant. Non. Vous n'avez même pas besoin de costume, Nadine, pour qu'on imagine le côté un petit peu guindé de Sylvie. Un peu, oui, un peu gardé, c'est vrai, un peu stricto, voilà. Voilà. Oui. Alors cette conférence, elle existe bel et bien. C'est une vraie fausse conférence. C'est un spectacle. Voilà, c'est ça, où finalement vous dénoncez aussi certaines choses, tous les deux. On l'a bien. Je préfère quand même rétablir la vérité tout de suite, parce que si tout le monde pense que vous êtes aussi exécrable qu'on a pu l'envisager, bon. Au départ, il faut l'avouer, c'était vraiment juste pour se marrer. Et c'est venu d'une demande d'Alban Coulot, qui s'occupe de la compagnie Onavio et qui avant avait un théâtre qui s'appelait La Marmaille. Oui, un très joli théâtre qui faisait beaucoup de spectacles pour les enfants et de qualité. Exactement. Et il nous avait demandé de créer juste un petit événement, une soirée autour de la lecture, et c'est comme ça qu'on a eu l'idée avec Nadine de faire ce spectacle. Donc au début, il y avait pas, c'était pas dénoncer quelque chose. Il se trouve que comme nos personnages sont devenus, ont été comme ça, quoi, très réac et tout ça. Oui, c'est un peu une manière de se moquer de tous ces tout gens-là, ça, bien sûr. Oui, bien quand sûr. il dénonçait, c'est c'est que vous appuyez un petit peu là où ça fait mal pour faire rire. Oui. Et c'est assez jouissif de dire des horreurs, en fait. De dire des horreurs dans cette époque de bien-pensance et où tout doit être assez lisse, effectivement. Et ces deux personnages-là sont surtout Jean-François Bellachon. Oui. Il n'est pas tendre avec les adultes ni avec les enfants. Mais c'est vraiment à la manière des clowns, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. On n'a pas de nez rouge, mais c'est vraiment deux clowns. Des bouffons, carrément. Des bouffons, On a un peu l'impression que c'est l'Auguste et le clown blanc. Oui, mais après, il faut se méfier de Sylvie. Elle a l'air comme ça plus gentille. Et en fait, on se rend compte qu'elle est est plus vache. Oui, et Jean-François a aussi ses failles. On s'en rend compte pendant le spectacle. C'est bien de leur apporter un peu d'humanité à ces deux-là. Ils sont c'est très difficile, mais on le retrouve un petit peu. Malheureusement, c'est ça l'humanité aussi. Donc, De qui vous êtes-vous inspiré pour créer ces deux personnages? Est-ce qu'il y a dans votre malheureusement, votre histoire personnelle des gens un petit peu rigides comme ça que vous avez croisés? Plein de monde qu'on a croisés, plein de, je sais pas, moi je pense à des profs aussi que j'ai pu avoir, certains, parce que j'en ai eu des absolument géniaux et merveilleux. Non, oui, des adultes qu'on peut croiser depuis qu'on est enfant et qu'on trouve un peu too much. Et puis malheureusement, je crois qu'on s'est un peu inspiré de nous. De nous aussi. C'est-à-dire que c'est le principe du clown, c'est-à-dire qu'on exagère ce qu'on est au fond, en fait. Oui. Ce qu'on cache, voilà. Donc, ça promet avec vous, Jean-François. Ça donne envie d'aller manger un barbecue avec moi. Non, mais un petit peu. Non, je veux dire, c'est entre les deux. C'est forcément, faut que ce soit un petit peu perso, sinon. Ça fonctionne pas en fait. Oui, en tous les cas, c'est super agréable et c'est un peu déroutant aussi. C'est vrai qu'on a vu que vous n'épargnez personne, surtout pas moi là pour le coup. Jean-François, quand il aime, il attaque un peu. Je pense qu'il est un peu amoureux de vous. Quand Jean-François met ses lunettes, il est. Ah oui, parce que alors effectivement, ce n'est pas la télévision, mais Jean-François pour entrer dans le personnage de Jean-François, Thomas pour entrer dans le personnage de Jean-François Bellachon. Chose des lunettes des années 70 que je lui ai offertes, qu'il a fait mettre à sa vue et qui sont très très jolies et vraiment un petit peu petites. Un tout petit, parce qu'il a une très grosse tête. Oui, un peu étroite. Voilà, c'est un signe aussi de Jean-François. Il a une grosse tête. Elles ne dans vont tous les sens du terme. Elles ne vont pas vraiment jusqu'aux oreilles. Elles s'arrêtent en plein milieu comme ça. Voilà. Alors elles sont très à la mode puisqu'il y a effectivement un éternel recommencement dans la mode et qu'actuellement on voit des grandes lunettes carrées comme ça. Mais sur lui, ça marche pas. C'est marrant. Comme quoi, les gens qui ne sont pas à la mode ne le sont jamais, en fait. Il faut le voir avec son sous-pull et son nœud papillon aussi. Ouais. Tous les codes des années 70 qu'on trouve vraiment kitschouille aujourd'hui et un peu ringard, mais bon, c'est sympa. Cette conférence, c'est donc demain, ce spectacle. Ouais. 20h30. À l'Étoile Bleue, c'est entrée libre et c'est au chapeau. Après, on fait passer un chapeau pour chacun met ce qu'il veut. Voilà, plus on est content, plus on met. Je voulais juste dire un dernier truc. Ce soir, la compagnie qui produit nos amis propose un autre spectacle qui s'appelle Parler la bouche pleine, qui se joue au Théâtre du Cloître à Bellac. Oui. C'est à 20h. C'est du spectacle, c'est un théâtre sans parole.
entre la danse et le théâtre. Oui, ça a été joué d'ailleurs. Oui, à Expression 7, vous avez de bonne mémoire, Diane, bravo. Oui. Voilà, donc à 20h à Bellac, si les auditeurs ont envie de venir voir. Voilà, le théâtre du Cloître de Bellac qui a toujours une belle programmation et qui accueille toujours très bien. Voilà, la compagnie du Dagor. Et nous retrouverons notre conférence à Avignon le 14 juillet. Le 14 juillet, pendant le Festival Off, à Artéfil. On a choisi cette date, vraiment, c'était important beaucoup, pour la nous. fête nationale. Oui, bien sûr, je pense qu'on va la fêter, Sylvie, la fête nationale. Voilà, avec la comtesse de Ségur et puis les autres, évidemment. Merci beaucoup, Nabil Béchade. Merci beaucoup, Diane. Merci. Merci, Jean-François Thomas Bellachon-Gornet. Merci, Diane Bridgeland. Voilà, c'est ça. Qui est bien d'ici, quand même, malgré son patronyme. Merci à vous deux. Merci. Et donc, on rappelle que c'est à 20h30 demain, l'Étoile Bleue Saint-Junien. Au revoir. Au revoir. On passe 1 heure avec vous jusqu'à 13h. France Bleu Limousin midi.